Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page iStampin' You. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo créative. Alors, j'essaye de mettre vos commentaires. Voilà, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, que tout fonctionne bien. Alors, je vois qu'il y a du monde qui arrive, donc ça a l'air de fonctionner. Tout va bien. Alors, aujourd'hui, c'est une belle journée, en tout cas ici. Alors, est-ce que je vois vos commentaires? J'espère que ça va pas bugger. Oh, je ne sais pas lire vos commentaires. Mon écran s'est figé. J'essaye de quitter. Ah non, c'est figé, figé. Hein. Bon, je coupe. Alors, je vais voir si... Ah, ça a l'air de marcher quand même. Je vois quand même vos commentaires. Bon, on dirait que oui. Allez, bonjour. Alors, Patricia, Anne-Marie, Barbouille et Marie-Dominique. Bon, je vais essayer de fonctionner comme ça. Je verrai peut-être pas tous vos messages tout de suite. Mais voilà, j'ai pas de retour vidéo. Mais ça, c'est pas très grave. À force, j'ai l'habitude que ça déconne en fait, ce truc. Donc j'espère que vous passez une belle journée. Alors pour celles qui ne le savent pas, j'ai fait une petite vidéo ce matin. Je vous invite à aller la voir et notamment si vous êtes du côté de la Belgique, puisque Stampin' Up a annoncé ce matin la prochaine ouverture de Stampin' Up en Belgique. Donc d'ici la fin de l'année, donc ça c'est une super nouvelle. Donc si vous n'avez pas vu l'info, je vous invite à aller voir ma vidéo de ce matin. En attendant, aujourd'hui, je vous invite à travailler avec la collection qui s'appelle, alors attendez, hop, Impression solaire et qui est page 90-91. Cette collection dont je vous ai déjà parlé quelques fois et qui était un petit peu en stand-by puisqu'il y avait une petite erreur d'impression quand le catalogue est sorti, mais l'erreur est corrigée. Le set de tampons est à nouveau disponible et complet, donc avec tous les textes présents ici. Je l'ai reçu ce matin, donc moi je vais encore utiliser celui que j'avais commandé et pour lequel il manque un tampon. Alors il manquait le texte qui disait « Je pense à toi si souvent ». Donc effectivement il n'y est pas ici, mais voilà, c'est pas gênant pour la carte qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va utiliser cette collection. J'espère qu'elle vous plaît. C'est une collection que j'adore vraiment. Et en fait, je vais vous montrer un peu la carte que... Alors, je vais peut-être laisser ça sorti si j'en ai besoin. Je vais le mettre pas trop loin. Je vais vous montrer un petit peu la carte que j'ai faite. Alors, il faut savoir que c'est une carte que j'ai faite pour ma réunion de lignée qui avait lieu les 30 avril et 1er mai. Donc, pour préparer la sortie du catalogue, justement, annuel. Et c'est cette carte-là qui va se présenter comme ça, une fois fermée, qui va s'envoyer tout à fait dans une enveloppe classique taille normale, vu que c'est réduit, on va dire, au niveau taille. Et c'est une carte qui va pouvoir s'ouvrir avec 3 tags. Donc, voilà. J'ai pas mis le titre de la carte, mais voilà, ce sera carte aux 3 tags ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ça permet de mettre peut-être des petits mots à plusieurs, si vous êtes plusieurs à mettre des petits mots par exemple pour une fête, pour un anniversaire ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi à la place d'un tag, vous pouvez peut-être glisser une petite photo ou une carte cadeau ou un petit billet si c'est pour faire un cadeau. Donc c'est possible aussi de remplacer les tags bien évidemment par autre chose. Est-ce que ça vous plaît déjà? Alors, je vois qui est arrivé. Priscilla, Christelle, Carole, Sandrine. Bon, tout va bien. Tout a l'air d'aller... Alors, par contre, je sais pas si j'ai tous les messages. Bon, on verra bien. Est-ce que cette carte vous plaît? Dites-moi tout dans les commentaires. Et je pense qu'on va la faire dans une autre couleur aujourd'hui. Justement, dans les couleurs de la collection Impression solaire. Donc, dans les tons bleus que j'aime. Donc, pour réaliser cette carte, on va commencer, si vous voulez bien. Alors, je vais mettre ça là, pour pas que ça me gêne de trop. Pour réaliser cette carte, on va avoir besoin d'une base de papier qui va faire 14 cm par 28. Donc, on va couper dans ce sens, 14 cm par 28. Alors, vous pouvez garder bien évidemment ce côté-là pour faire vos tags
Ensuite, vous en aurez besoin de toute façon de papier blanc. Donc par 28 ici, on a une petite chute là. Je vais les mettre de côté en attendant. Et sur ce morceau de papier qui fait 14 par 28, on va marquer 3 plis à 7, 14 et 21. Donc on va dire que c'est très facile à réaliser. Mais moi je trouve qu'elle est classe ma carte. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si elle vous plaît. Je vais voir sur le téléphone, voir si j'ai plus de commentaires que ça. Je pense que oui, j'ai des commentaires que je ne vois pas. Donc voilà. Je lirai bien tous vos commentaires tout à l'heure, si ça veut bien. Alors, 7, 14, 21 et 28 pour le coup. Du coup, on a notre base ici. Alors, on va marquer les plis pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Alors, avec ça, c'est mieux. Alors, j'essaye pourtant, mais c'est figé. Bon, bah, c'est tout, c'est comme ça. Alors, vous avez ceci, donc qui va être notre base de la carte. Ensuite, on va utiliser du papier uni. Donc ici, j'avais utilisé le papier design Belles Impressions. Donc vous savez, c'est ce papier qui existe en 4 couleurs, dans les tons Corail Calypso, dans les tons BD Bermude, Cuvée de Cassis et Épinette Enivrante. Vous le retrouvez dans les pages où les papiers design sont présentés. Et c'est un papier design qui est très très joli, qui fait aussi un effet un peu fougère et donc qui du coup fonctionnait bien avec cette collection là également. Ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le papier donc impression solaire. Alors, attendez, je vais essayer d'attraper le ouais non, je vais pas l'attraper. Mon papier design. Hop, et du papier uni. Alors moi je suis partie sur du l'uni bleu nuit. Je pensais que c'était le plus adapté finalement à ce que j'utilisais comme papier. On aurait pu éventuellement prendre du Scène Stellaire ou du Pointe Pacifique, qui est une des couleurs aussi, j'ai fait des nœuds dans mon micro, pardon, qui est aussi une des couleurs présentes dans le papier design. Vous avez à chaque fois, je le répète, mais à chaque fois vous avez au dos, donc sur ce petit tankard, vous avez les couleurs reprises. Donc ici, on a du gris granit, du bleu nuit, du Pointe Pacifique et du Scène Stellaire. Donc voilà, toutes les couleurs qui sont représentées dans le papier design. Donc on va s'en servir juste après. On va d'abord couper dans le papier uni 4 morceaux de 6,5 par 13,5. Alors, je pense que je vais faire 13,5 dans ce sens. Et je vais faire 4 fois 6,5. Alors, si jamais vous avez des questions ou tout ça, posez-les moi. Je lirai les commentaires tout à l'heure. Pour le coup, ça a vraiment bugué. J'ai même pas accès à vos commentaires. Donc, je vois juste que la vidéo tourne, mais c'est tout. Donc, 6,5, 4 fois. Et on va venir le coller sur notre base qu'on a créée juste avant. Hop. Allez, c'est parti. Donc, je colle mes 4 rectangles sur ma base de carte. Alors, je pense que ce sera joli aussi dans ces teintes-là. Bon, après, c'est des couleurs que j'aime. Je sais pas, vous me direz à la fin lequel des deux vous préférez. Alors, c'est une réalisation que j'avais fait pour mes filleuls, pour notre réunion lignée. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais préparé cette carte pour toutes mes filleules présentes. Alors, même celles qui n'étaient pas, je leur ai envoyé en fait par la suite. Mais en fait, on prévoit, quand on fait des réunions comme ça, de lignée, on prévoit des petits échanges entre nous. Et notamment, là, c'était axé sur la sortie du catalogue qui sortait 2 jours après notre rencontre. Et donc, l'idée, c'était de créer quelque chose avec quelque chose de nouveau pour déjà donner aux copines, parce qu'on aime bien se faire des petits cadeaux, mais aussi pour s'inspirer pour cette sortie de catalogue. Et puis, des choses qu'on n'aurait peut-être pas... mon papier n'est pas droit.
qu'on n'aurait peut-être pas pris, pas acheté, pas utilisé de cette façon-là. Voilà, c'est surtout un échange entre nous qui est vraiment très, très sympa. Les filles avaient fait d'ailleurs de très très belles choses. Vous pouvez revoir la vidéo de la réunion de la lignée sur ma page ou sur mon YouTube. J'avais publié ça le week-end de la lignée, donc le week-end de la réunion, donc 30 avril, 1er mai. J'ai dû publier ça le 1er ou le 2 mai. Voilà. Ensuite, on va du coup reprendre du papier blanc. Alors, le papier blanc, on en avait tout à l'heure, il nous en restait, donc c'est parfait. Ici. Alors, je pense qu'il a la bonne taille, si je ne me trompe pas. Voilà, vous voyez? En plus de servir, qui peut servir pour des tags, il peut aussi servir pour la suite de notre carte. Donc, pour cette suite de cartes, il va nous falloir 3 morceaux, pardon, de papier blanc qui vont faire 5,5 par 5,5. Alors, 3 carrés, pardon. 5,5 par 5,5. Alors, on va couper à 5,5. Et on va faire 3 carrés de 5,5. Ah, ça me frustre de ne pas avoir vos messages. J'aime bien vous répondre en direct. Donc, je passerai le temps juste après la vidéo à bien répondre à toutes vos questions si vous en avez. À bien lire tous vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à me faire des petits coucous. Vous savez que j'apprécie énormément. Alors, ces carrés vont venir ici, en fait, sur... Pourquoi ils sont plus petits, mes carrés? J'ai fait 5 au moins. Bah non, j'ai fait 5,5. Attendez, je prends ma règle. Je vais peut-être mal mesurer. Ça, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Alors, voyons voir. Ici, combien on a? On a 6,5. Bah, effectivement, on devrait peut-être avoir 6. Ce serait mieux. Et ici, j'avais 6,5. Et mon carré fait 6. 6 par 6. Pourquoi j'ai mis 5,5 par 5,5? Ah, c'est le papier design qui était en 5,5 par 5,5. Bon, bah c'est pas grave. Les petits carrés vont nous servir à autre chose. On va prendre un morceau de papier. Alors, je mettrai une alerte en début de vidéo pour dire attention, il y a une erreur dans les mesures. Je sais que c'est rageant quand les démos font ça et que vous faites au fur et à mesure la carte et que vous apercevez qu'elle s'est trompée et que du coup vous vous êtes trompé aussi. Donc, on va découper 3 carrés de 6 par 6. Ce sera beaucoup mieux. J'espère que vous m'en voudrez pas. Hein. Donc 6 par 6. Et c'est dans le papier design qu'on va venir couper des morceaux un peu plus petits ensuite. Voilà, ça va tout de suite aller mieux. C'est beaucoup plus joli comme ça. Ce sera beaucoup plus centré, beaucoup plus esthétique. Donc du coup, dans le papier design, alors je vais prendre un des papiers design que j'aime beaucoup. C'est celui-ci par exemple. Bah, et après, il est beau des deux côtés, hein, mais voilà, je veux le côté bleu. Moi, j'aime le bleu, donc voilà. Donc on va couper 3 morceaux de 5,5 par 5,5. Donc 3 morceaux de 5,5 par 5,5. Youch! Alors, ici, alors ça peut être des morceaux qui se suivent, mais si vous avez par exemple un papier où il y a une continuité de motifs, vous pouvez garder l'ordre ici dans lequel vous allez les mettre pour avoir votre continuité de motifs le long de votre carte. C'est possible, bien évidemment. Ensuite, on va découper pour le grand côté, le premier côté, la première page de notre carte, on va découper un morceau qui fait 6 par 13. Alors, 6 cm par 13. Alors, je vois pas le 13. Regardez ce que je fais quand je ne vois pas. Que mon papier est trop foncé. Pour pouvoir lire les mesures ici, bah simplement, voilà, regardez. Alors ça, c'est le truc tout bête. Voilà, mon papier est foncé, donc du coup, je ne sais pas lire les mesures qui sont ici. Et donc, la solution que moi, je prends, c'est de prendre une chute, un bout de papier plus clair, en tout cas. Et je viens simplement le mettre ici sur les chiffres, et comme ça, je vois mes chiffres. Donc, jusqu'à 13... 6 par 13. Voilà, comme ça je découpe pas toute ma feuille juste pour ce morceau-là. Vous voyez, comme ça je garde un beau morceau de feuille entière pour un autre projet plus tard. Hop. Alors, on va coller tout ça et ensuite on s'attaque à la déco. On va mettre ça de côté. Là, bah, la règle aussi, voilà, j'en ai plus besoin, j'espère.
Alors, la première chose, on va venir coller le grand rectangle qu'on vient de faire sur le premier panneau de notre carte. On va appeler ça des panneaux, c'est bien ça. Des fois, je cherche mes mots et puis des fois, ben voilà, je trouve. Donc, sur le premier panneau, je viens coller mon papier design qui est trop beau. En fait, je pense que je pourrais juste envoyer une carte où il y a juste du papier design et rien d'autre. Vous savez, juste un morceau de papier avec juste un mot. Pour pas, en fait, cacher ce papier que je trouve si beau. Sur chacun de nos carrés blancs, on va coller notre papier design. Alors, vous avez été nombreuses, en fait, à voir cette carte quand je l'ai réalisée, quand je l'ai pu partager avec mes filleuls. Et donc, vous avez été nombreuses à me la demander. Donc, j'espère que vous serez contente que je la réalise en live. C'était l'occasion, en plus, de vous signaler donc, que ce retour en stock du set de tampons, qui est désormais disponible, complet et parfait, parce que j'adore. Voilà, donc vous pouvez à nouveau commander le lot tampon Dies également. Pas obligé d'acheter que les tampons. Vous verrez après, on va se servir des dies, ils sont également très beaux. Ici pour le moment vous voyez que le papier, mais c'est déjà bien, c'est le clou du spectacle le papier, c'est vraiment le plus beau. Voilà, on va créer ici des pochettes. Alors tout simplement, je vais prendre ma colle. Alors j'évite le double face parce que vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'espace entre mon carré ici et mon tag. Donc si je mets du double face au dos, j'arriverai pas à rentrer mon tag. Ce sera trop... Ou alors il faut un très fin, plus fin que celui de Stampin' Up. Donc du coup, ce que je fais, tout simplement, je vais mettre sur 3 côtés, attention, il faut bien que je me concentre sur 3 côtés, je vais mettre un filet de colle ici pour créer ma pochette. Alors, je dis je me concentre parce que ça m'est déjà arrivé de coller l'entièreté du rectangle alors que du carré alors que j'avais besoin de coller 3 côtés. Voilà, et là en plus je verrai pas vos messages, attention tu t'es trompé, si jamais c'était le cas puisque j'ai pas vos commentaires. Donc ici, le premier, ce papier est juste magnifique. Hein. Vous me direz dans les commentaires, j'irai voir si vous aimez ce papier. Ensuite, le second, vous voyez, je mets un tout petit filet de colle. Il n'y a pas besoin, en plus elle colle très bien cette colle, donc voilà. Mais c'est surtout sur les côtés pour que ce soit au plus proche. Donc mettez pas un pâté non plus de colle parce que quand vous allez appuyer, ça va déborder. Mais un petit filet tout fin et c'est parfait. Alors on va laisser en fait tout autour un demi... vous voyez, j'ai quand même un petit peu de colle qui a dépassé, donc c'est pour ça je vous dis, il ne faut pas en mettre beaucoup du tout. Et on va venir les aligner les uns aux autres pour que ce soit plus esthétique. Enfin le troisième. Après on s'attaque à la déco, je suis sûre que vous êtes impatiente de travailler ce set là, autant que moi je l'ai été quand je l'ai découvert. Et voilà. Et 2, 3. Regardez ça, cette carte. Je crois qu'elle va être trop belle en bleu. Je pense que je vais avoir du mal à vous la faire gagner, à vous l'envoyer. Non, je rigole, je vous l'enverrai. Non, à chaque fois je vous fais gagner la carte bien volontairement et voilà, pour vous remercier de me suivre justement. Donc ici, la chose que j'ai préparée à l'avance et que je vais vous montrer, c'est que j'ai découpé dans les tags ici, étiquette pour tous les goûts. Donc j'ai pris le tag qui était un petit peu plus travaillé parce que je trouvais que c'était sympa. Et donc je l'ai déjà découpé 3 fois, le plus grand, tout simplement pour pouvoir venir mettre ici dans mes petites pochettes et pour gagner un petit peu de temps sur le live. Voilà. Donc simplement. Alors si vous n'avez pas ces tags, vous pouvez bien évidemment en créer. Alors pour vous donner une idée de la taille qu'ils font, peut-être pour celles qui n'ont pas ces étiquettes là, les dies ils font 4,5 par 10 cm environ. Un tout petit peu moins, mais voilà, 10 cm ça passe. Par 4,5. Voilà, regardez, on a quelque chose de très sympa. Également, je vais vous montrer dans cette collection, on a un plioir. Alors, je sais pas où je l'ai mis. Là, autre chose. On a un plioir à gaufrage, il est là. C'est un plioir à gaufrage fougère qui est juste trop beau. Je pense que, voilà,
Je l'ai utilisé plusieurs fois, vous en avez vu un petit bout. Si vous avez reçu mon catalogue annuel, j'avais travaillé un petit peu cette collection déjà et vous aviez un morceau de ce plioir. Ce plioir est très très beau et a beaucoup de succès d'ailleurs. Du coup, qu'on ne pouvait pas prendre les tampons et les dies, qu'ils n'étaient pas dispo, certaines se sont rabattues, se sont contentées plutôt du plioir à gaufrage et j'ai eu beaucoup de retours en me disant que c'était vraiment une des plus belles réussites de Stampin' Up parce qu'il était vraiment très très beau. Ici, j'ai pris un morceau de papier de papier blanc, pardon, de 2,5 cm par 12 et je l'ai embossé avec le plioir. Alors, forcément, blanc sur... Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, c'est blanc, donc du coup, c'est pas facile à montrer. Mais ce plioir est vraiment très très beau et on va venir coller ce morceau ici. Alors, ce morceau vient rappeler les tags ici, vous voyez, pour la forme. Il vient finalement appuyer ma décoration, mais il veut pas cacher tout non plus le papier design. Donc voilà pourquoi il a cette taille et cette forme. Alors pareil, le papier que vous avez embossé, et c'est valable pour beaucoup de plioirs à gaufrage chez Stampin' Up, regardez parce qu'en fait vous allez pouvoir l'utiliser soit recto, soit verso. On a des choses différentes, mais on a des rendus qui sont des fois beaux des deux côtés. La plupart du temps d'ailleurs, beau des deux côtés, et donc je vous invite à choisir lequel côté vous préférez, donc plus celui où les feuilles ressortent, ou alors celui au contraire où les feuilles rentrent à l'intérieur du papier, vous aurez des choses différentes. Voilà. Alors, ici, on va le coller. On va le centrer en hauteur et puis on va laisser un petit bord, voilà, un demi-centimètre à peine sur le côté. Alors bleu et bleu, on voit pas très très bien si c'est droit. Hop, je me mets comme ça pour mieux voir. Voilà. Voilà pour le plioir à gaufrage dont je voulais vous parler. Ensuite, on va passer à la déco pure et dure, on va dire. Et donc à ce set de tampons qu'on va utiliser ici. Et à ces dies. Hop, je les mets là. Pour cette carte, vous allez voir que dans les dies, on a plusieurs choses. Alors, il y a des choses que j'ai découpées à l'avance, mais pas toutes. On a une très belle étiquette ici que j'ai découpée. J'ai juste découpé deux trucs. Hein. Je vous ai pas... j'ai pas mâché tout le truc non plus. Mais voilà. Une très belle étiquette. Alors, ce que j'aime, c'est son rebord ici. Alors, je vais essayer de vous la montrer un petit peu plus près. C'est pareil. Ça, vous l'avez vu si vous avez eu mon catalogue annuel. Il y avait une étiquette sur mon tag. Et donc, j'aime le rebord, la forme déjà de l'étiquette et son rebord ici. Donc, on va se servir de cette étiquette. Et on va se servir de la couronne. Alors, pour celles qui me connaissent depuis longtemps, elles savent que je suis pas très très couronne. C'est vraiment, si vous voyez dans le catalogue qui va sortir là au 1er juillet, on a un set de tampons avec des couronnes et là j'accroche pas du tout. Vraiment c'est des choses, les couronnes, même les couronnes de Noël, etc. C'est vraiment des choses qui me plaisent pas forcément. Par contre, celle-ci, alors je trouve que déjà elle a une jolie forme. Elle n'a pas une forme tout à fait ronde. Et les feuillages sont jolis. Enfin, voilà. Alors, je vous dis d'habitude, j'aime pas ça, mais celle-ci, je l'aime bien. Voilà. Grosso modo, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, je l'ai découpée en sable du Sahara, ici. Regardez. Alors, je vais essayer de vous la montrer d'un peu plus près. Et j'avoue que ce que j'aime, c'est que finalement, cette couronne, on va pouvoir s'en servir... pas forcément qu'en couronne, et c'est vrai que on va pouvoir ici, moi ici ce que je vais faire c'est en garder seulement la moitié pour venir mettre, vous voyez, sous mon étiquette. Je vais peut-être reprendre ça. Alors il a été beaucoup manipulé parce qu'il a été en atelier et vous voyez ici mon morceau est un petit peu abîmé, mais bon c'est pas très très grave non plus. En fait je pense que le papier c'est un tout petit peu déchiré parce qu'il a été mal rangé dans ma boîte avec mes cartes. Quand je reviens d'atelier, des fois les cartes, voilà, elles sont un petit peu mises à mal, on va dire, mais c'est pas très grave. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va le couper en deux. On va couper en deux cette couronne de fleurs. Alors j'ai envie de dire, peu importe quel côté, vous voyez, il n'y a pas de bon ou de mauvais côté. J'ai envie de dire, elle est un petit peu plus grande dans un sens que dans l'autre, qu'en hauteur, enfin en largeur qu'en hauteur. Donc voilà. Bon, bref, je coupe. Alors je vais couper ici et à peu près en face.
Alors si c'est pas tout à fait en face parce que vous avez un feuillage, bah, vous coupez au-dessus. Voilà. Et donc si vous avez besoin, vous pouvez faire un rattrapage, on va dire, pour que le feuillage ait l'air de ne pas avoir été découpé et qu'il manque un morceau. Hein. Ça, bien évidemment, ben, vous pouvez vous en servir pour refaire une seconde carte ou faire autre chose. Ce feuillage-là, finalement, on pourrait le couper ici et s'en servir. Ben, je vais le faire, je vais vous montrer. Je vais le couper ici et ici. Hop, vous voyez quand on met une fleur, un petit peu comme ici, de temps en temps on a besoin de feuillage qui dépasse, voilà. Et bien ça pourrait être des morceaux comme ça, de feuillage qui dépassent sous une fleur, et ce serait aussi très joli. Donc au-delà de la couronne, vous pouvez bien évidemment la découper et vous en servir par petits bouts. Ça, bien évidemment, je ne jette pas, je m'en servirai sur un autre projet. Donc on a notre couronne, on a notre étiquette, ensuite on va s'attaquer à nos tampons. Quand même, il était temps, vous allez me dire. On est là pour ça un petit peu. Alors je mets un peu d'ordre, je vais prendre du papier blanc. Voilà, bon, un gros morceau de papier blanc. Et donc ici pour cette carte, donc je vous montre un petit peu comment se présente le set. On a ici des feuillages, de la fougère et d'autres feuillages. Voilà, on a une petite fleur ici. Et on a des taches. Alors ça, les scrapeuses adorent généralement les sets de tampons où il y a des taches. Pour faire des fonds de cartes maison, les taches, c'est génial. Parce que ça, c'est dans toutes les couleurs qu'on va pouvoir les faire. Ici, je vais utiliser le plus grand des tampons ici que je vais faire en bleu nuit, comme ma carte. Alors, en bleu nuit. Et je vais prendre mon nettoyant à tampons. Voilà. Je le prépare au moins. Alors, je regarde mon téléphone, voir si j'ai encore des... C'était tout traviole et j'avais pas vu. Bon, bah j'espère que c'est pas tordu depuis trop longtemps et que vous avez quand même pu voir tout ce que je faisais. Bon, j'espère. Ça, c'est les aléas du micro et du fil qu'on tire quand on veut attraper quelque chose. J'espère que ça va quand même, que vous m'en voudrez pas, hein, cette vidéo un peu chaotique. Alors, on va venir tamponner ici en bleu nuit notre tampon. Cette fois, vous êtes droit, j'espère. Hein. Alors, je vais me mettre ici. Alors, plutôt là pour pas qu'il y ait de différence de niveau. Sinon, ça va être travers et ça va être mal tamponné. Donc, ce tampon, il est juste très très beau. Et peu importe dans quelle couleur vous le tamponnez, je trouve qu'il a un très joli rendu. On va également tamponner, alors dans une autre couleur. Et pour ça, j'ai choisi... Alors, c'est un test. J'espère que ça va vous plaire comme idée. Je me suis dit qu'en seconde couleur, pour tamponner donc la fougère et la petite fleur ensuite... Peut-être prendre un bloc un peu plus petit. Voilà. J'allais utiliser... Alors, j'avais deux choix. Soit je prenais le Pointe Pacifique, qui est une des couleurs du papier, et j'avais peu de chances de me tromper. Soit je tentais quelque chose, et c'est ce que je vais faire. Je me suis dit qu'on allait ramener de la lumière en prenant le Tahiti en mer. Donc, je sais pas. On va voir ce que ça va donner. Je pense que ça va être plus lumineux. Ça va rapporter un peu de lumière ici à notre projet. Oh, wow. Effectivement, c'est super lumineux. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais pas vous. Du coup, je vois pas en plus dans vos réponses. Et dans la même couleur, pour faire un rappel ici sur un de nos petits cadres, on va faire la petite fleur. Donc dans la même couleur, toujours en Tahiti en mer. J'adore cette couleur, elle est trop belle. Alors, il faut savoir que j'adore le bleu et que le Tahiti en mer, sur les 5 Incolor, c'est celle que j'aime le moins. Ça va vous surprendre, hein, parce que voilà, vous savez que j'aime le bleu, mais j'aime le Seine stellaire, j'aime le Oasis d'orchidée, le Perruche de parade, le vert est tellement lumineux que j'adore. Et le sorbet sucré a ce côté un peu framboise qui me plaît beaucoup, beaucoup. Et donc, en fait, le Tahiti en mer, et ben en fait, il est arrivé en dernière position dans
dans mes choix pour ces Incolor. Mais je dois dire que voilà, je trouve que ça ramène quand même beaucoup de luminosité sur la carte. Et donc, on va voir ce que ça donne une fois la carte montée. Alors, je vais couper ça un petit peu parce que ça va être un petit peu grand pour passer dans ma machine. Voilà. Et on va donc découper, j'ai envie de dire. Hein. Donc pour ça, je vais attraper ma mini machine. Et mes plaques. Et je regarde que vous êtes toujours là. Oui, vous êtes toujours là. Je vous vois sur mon téléphone quand je lève la tête. Je peux pas lire les messages, mais je vous vois. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper. Alors, pour ça, vous savez, je mets toujours un petit bout de scotch repositionnable. C'est du scotch repositionnable que j'utilise. Comme ça, je vais pouvoir le réutiliser plusieurs fois. Alors, il suffit que je trouve le bout. Voilà. Alors, faites pas ça avec vos dents, c'est pas bien. Et donc, on va prendre la découpe. Et on va venir la positionner. Alors, je suis pas à ma main, mais ça va aller. Allez. Alors, on va essayer d'être droit quand même. Hein. Ce sera la moindre des choses quand même. Déjà que je peux pas répondre à vos messages. Je vous mets de travers. Si en plus je coupe n'importe comment, vous allez me dire c'est bon, celle-là, on arrête. On va plus regarder ces vidéos. Hop. Alors, j'ai pas mis toutes les découpes en même temps parce que voilà, c'est une petite machine et on y va tranquillement non plus. L'avantage, le scotch, regardez, je peux m'en resservir. Ici, on a notre très belle découpe ici. On va découper la suivante. Alors, pour ne pas être gêné dans la machine, voilà ce que je fais. Et donc, on va venir scotcher. Alors, je vais mettre dans mon sens parce que, voilà, ça me perturbe. Alors, on va venir tenir. Alors, vous avez, sur ces dies, de temps en temps, vous avez un petit rond ici. En fait, le petit rond est souvent... alors, je vais vous montrer sur celui-ci aussi. Il y a un petit rond, vous voyez, en bas ici. Ça permet, en fait, quand vous avez tamponné et que vous voulez positionner votre dies, il faut, en fait, que par ce petit rond, vous voyez la tige de ce que vous avez tamponné. Et en fait, comme ça, vous savez que vous êtes aligné. Donc, tout simplement, voilà, par le petit trou ici, il faut voir... la tige, donc il faut voir au moins de la couleur, même si vous voyez pas que ce soit, on voit pas non plus hyper bien, c'est un tout petit trou non plus, mais voilà, vous voyez la couleur de la tige, vous savez que vous êtes aligné. Hop. Alors que pensez-vous de cette couleur du coup? Dites-moi. Est-ce que ça va aller ensemble d'après vous? J'espère. J'espère que vous trouverez ça joli. Et enfin, hop, le dernier qui veut pas venir. Voilà, on va faire comme ça. Qui est la petite fleur, le dies avec la petite fleur ici. Donc pareil, vous voyez, j'ai un petit trou pour ma tige pour être sûre d'être bien droite. Wouch. Je fais voler mes capuchons. Voilà, notre petite fleur est prête. Et il va nous rester à découper dans du papier deux petites... Regardez, elle va bien ressortir sur mon petit tag ici, enfin à côté de mon petit tag. Je pense que ce sera très sympa. Il nous reste à découper deux petits feuillages. Alors je vais vous les montrer où ils sont parce que vous n'avez pas forcément vu. Donc ici, donc on va le découper en Tahiti en mer, celui-ci. Et ici, vous voyez, il y en a un petit... qui est ici en corail et donc on va faire en bleu nuit. Alors, un morceau de bleu nuit. Hop, est-ce qu'on a assez? Oui, on a largement assez. On va mettre une petite découpe comme celle-ci. Et après, il ne nous restera plus que le montage de tout ça à faire. Vous voyez? Mais c'est très très sympa à travailler comme thème et comme tampon, j'aime beaucoup. Voilà, alors je vais le mettre là.
Alors ici, comment on appelle ça? Les tout petits feuillages comme ça, vous en avez 3. Donc ce qui fait que quand vous avez besoin de découper ou des projets un petit peu plus grands, bah, c'est pratique parce que vous pouvez en couper 3 d'un coup. De la même façon, le feuillage qu'on va utiliser ici en Tahiti en mer, bah, vous en avez 2. Alors c'est pas tout à fait les... Je sais même pas si c'est exactement les mêmes ou pas. Je pense qu'ils ont la même forme. Mais voilà, on gagne du temps comme ça quand on veut découper. C'est très pratique d'avoir plusieurs fois le même motif. Comme ça, pour couper, c'est plus rapide. Alors, on va prendre un petit morceau. Alors, vraiment un petit morceau pour le coup. De Tahiti en mer. J'aime bien le nom Tahiti en mer, par contre. Je trouve que ça invite vraiment au voyage, cette couleur. Ici, avec notre feuillage. Alors, je vous l'ai montré en encre, mais c'est vrai que du coup, je voulais pas vraiment montrer, je voulais montrer que rapidement en papier. Mais c'est une couleur qui est très très lumineuse. Donc ça va ramener vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça ramène vraiment de la couleur sur notre projet. Hop, alors les découpes commencent à bien tenir sur ma plaque. Des fois, j'ai du mal à les enlever, mais voilà. Hop, c'est que ma plaque sert beaucoup. Allez, il nous reste à faire le montage. Donc on va mettre ça de côté. Et on va passer au montage un petit peu de la carte. Alors on va ranger un petit peu pour faire de la place. Et puis, j'espère que j'ai rien oublié de découper. Sinon, on ressortira tout comme d'habitude, vous savez. Si j'oublie un truc, hop, on recommence. Voilà. Hop. Alors, on est parti pour le montage. Donc ici, on va mettre un petit peu de 3D parce que vous savez que j'aime le 3D. Et il nous faudra tamponner le texte quand même. Je vais dire que c'est quand même important. Ici, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé ici mon feuillage. Je l'ai collé assez haut parce qu'en fait, je voulais pas qu'il soit tout caché derrière l'étiquette. Vous voyez, c'était un peu dommage. Donc, je voulais vraiment qu'on le mette en avant. Et donc, du coup, eh ben, je l'ai collé assez haut. Donc, ici, on va venir mettre 3 petites mousses. Enfin, 3 grandes mousses pour le coup. Alors, j'ai pas pris de poubelle. Hop, je vais mettre ça là. On jettera après. Et on va venir le coller. Alors, pas tout à fait tout en haut, mais de l'étiquette blanche, mais presque. Sur le côté, ici, on va venir glisser. Alors, vous le glissez un petit peu comme vous avez envie. Et on va venir mettre, pareil, un peu de mousse pour le mettre en 3D. Ici, notre fougère en Tahiti en mer. Voilà, regardez. Et ensuite, on va quand même écrire notre texte. Donc sur cette carte, j'ai marqué un merci du fond du cœur. Alors effectivement, c'était pour mes filleuls et c'était pour les remercier. Mais ça marche aussi avec vous qui me suivez pour mes lives, etc. Alors je vais pas mettre du noir pour le coup. Je vais mettre du bleu nuit, hein, parce qu'on n'a pas de noir sur notre carte. Du coup, je me dis autant tamponner avec le bleu nuit. Donc un grand merci du fond du cœur. Sinon, vous avez en texte meilleurs vœux et joyeuses pensées. Ça va à toi. Et je pense à toi si souvent. Voilà. Vous avez 4 textes avec ce tampon. Un bloc et de l'encre. Donc ici, du coup, je vais prendre mon bleu nuit qui est plus sympa qui fait un rappel de ma carte. Sur la première, j'avais mis de la mémento. Hop. Oh, si je balaye l'étiquette. Alors, ici, on va venir alors j'essaye de le centrer, mais j'ai pas la tête au-dessus du tampon. Donc, si ça va, c'est droit. Tout va bien, j'ai réussi. On aurait pu même le tamponner en Tahiti en mer, pourquoi pas. Le texte aurait été un peu plus clair, mais pourquoi pas. Ça aurait fonctionné aussi et vous pouvez tester. Donc ici, il nous reste notre couronne qu'on va venir mettre ici. En fait, l'idée, ça va être de la coller. Alors ici, on va la coller à plat. Donc, on va coller ce qu'on peut coller. L'idée, ça va être de mettre des petits points de colle par-ci, par-là.
vous allez voir. Alors évitez, vous voyez comme elle dépasse un petit peu, évitez les branches ici où ça dépasserait de trop. Donc visez plutôt les branches qui sont, on va dire, à l'intérieur pour venir, voilà. Vous voyez, je mets un petit point de colle par-ci par-là. Bon, j'en mets quand même quelques-uns parce qu'il faut quand même que ça tienne. Hop. Et je vais venir coller ça sur ma carte. Donc en fait, l'idée, ça va être de le mettre pour que ça fasse une demi-couronne. Et le mettre pour que ça arrive en bas de mon étiquette blanche, ici, de mon papier blanc. Vous voyez? Ça va comme ça? Est-ce que ça paraît clair? Et je vais venir mettre, regardez, mon étiquette ici. Allez. Donc pareil, un petit peu de 3D pour mettre un peu de relief, ou pour soulever, oui, pour mettre un peu de relief à notre création. Regardez. Et donc ici, je vais mettre comme ceci, donc par-dessus. Alors j'essaie d'être droite. Voilà. Regardez, qu'est-ce que vous en pensez? On va glisser un petit feuillage. Alors je me demande si je ne referai pas un petit feuillage plutôt plus clair que celui-là qui est tout foncé et qu'on ne voit pas. Alors vous en pensez sûrement quelque chose, mais je ne le verrai pas. Attendez, je regarde si... Ce serait plus joli un plus clair. Oh, allez, on va recouper un plus clair. Vous avez 2 secondes. Hein. Même si vous les avez pas, moi je les prends. Donc ici, du coup, je vais recouper un feuillage plus clair. Vous voyez, en fait, selon la même carte, on va avoir des choses un petit peu différentes vu qu'on n'a pas pris les mêmes coloris. Et des envies un peu différentes de faire ressortir les couleurs ou les choses. Donc ici, hop, on va recouper vite fait un petit bout de papier. Un petit feuillage plus clair. Alors vous allez me dire, hein, vous me direz dans les commentaires si j'ai eu raison, si d'après vous j'ai eu raison. Mais je pense que voilà, ça ressortira davantage. Je pense que le bleu foncé. Alors, après on peut mettre les deux, de toute façon il est coupé. Donc on va dire, il est là, autant s'en servir. Mais je sais pas où je l'ai mis par contre. C'est bien, je dis qu'il est là, mais je sais pas où je l'ai mis. Ah voilà, là. Donc ici, on peut peut-être mettre les deux. Allez, on va mettre les deux. De toute façon, ils sont coupés, ils sont là. Autant s'en servir. Alors pareil, un petit point de colle sur ça. Il n'y a pas besoin de coller beaucoup plus. Je vais peut-être le mettre de ce côté. S'il veut bien passer par là. Il passe pas là. Mais si ça passe, voilà. Ça ramène un petit peu juste de volume en fait. Et de ce côté, on va mettre celui-ci en Tahiti en mer. Donc plus lumineux. Voilà, regardez. Hop. Ça me plaît bien comme ça. Et ici, pour faire un petit rappel de la décoration de la première page, je vais simplement remettre une petite fleur ici. Donc pour la coller, en fait, ce que je fais, c'est que je lui mets une mousse 3D. Et je vais mettre un filet de colle, un point de colle, sur sa tige, simplement pour que la tige, même si on manipule la carte, elle ne soit pas abîmée. Voilà, elle soit collée la tige et qu'on n'ait pas tendance à la casser ou l'abîmer. Et puis ce petit feuillage pour faire un rappel et de couleur et de feuillage. Hop. Pareil, 2-3 points de colle par-ci par-là. Alors je colle un petit peu plus haut que si ça avait été... si elle avait été protégée, pareil, pour la même raison, pour pas que ça soit abîmé quand la carte sera manipulée. Voilà, on a presque terminé. Alors déjà, on a deux choses totalement différentes. Je ne sais pas ce que vous allez penser de tout ça. Hop, je vais mettre ça sur le côté. Je ne sais pas ce que vous pensez déjà au niveau des teintes. Si vous avez déjà une préférence, je vais vous les remontrer d'un peu plus près les deux. Bien évidemment. Et puis, on va passer au strass. Voilà. Alors, ici, comme ceci. Ou alors, en version Corail Calypso. Regardez, on a deux choses totalement différentes au niveau des couleurs. Mais j'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Je sais pas ce que vous allez préférer. Soit le Corail Calypso,
soit le bleu nuit. Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, on va essayer... Où est-ce que j'ai mis mes strass? Ici. Alors, j'ai pas mis 50 strass parce qu'en fait, une fois plié, c'est petit. Donc, je voulais pas charger en strass. Et pourtant, vous savez que j'aime ça. Donc, simplement, j'en ai mis un seul sur mon étiquette. Et si je ne me trompe pas, c'est ceux-là. Ce sont les bijoux classiques du Rhin irisé. Voilà, on peut se permettre de mettre, alors pas le grand peut-être, mais l'intermédiaire ici. On a 3 tailles de ces strass et moi je trouve que c'est très joli. Et voilà. Hop! Voilà une carte adjugée. Allez, je range ça. Alors j'espère que ce modèle vous aura plu, que je vous aurai donné envie de la réaliser. Surtout, vous n'hésitez pas, si vous refaites la carte, à me la partager, à me taguer aussi pour que j'aille voir, notamment si vous publiez sur d'autres groupes, ça me fait entre guillemets de la pub. Donc vous n'hésitez pas à me taguer et me dire, bah voilà, j'ai réalisé cette carte d'après le tuto de I Stampin' You. Et moi, ça me fait super plaisir de les découvrir. Donc dites-moi dans les commentaires laquelle vous préférez, j'irai lire juste après avoir coupé. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Alors j'ai un message qui vient d'apparaître depuis le début que la vidéo était lancée. Voilà, tout va bien. C'est pas grave, hein. Donc je vais aller lire tous vos commentaires et y répondre. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions. Petit rappel, on est le 28 juin. Le catalogue janvier-juin se termine dans 2 jours. Donc fini les promos, fini certains sets qui vont disparaître et que vous ne pourrez plus avoir. Donc pensez-y, il reste que 2 jours pour vraiment voilà, vous faire plaisir si jamais il y a des choses qui vous plaisent encore dans ce fameux catalogue. Également, il reste 2 jours pour... ça fait très militaire, hein. Il reste 2 jours. Il reste 2 jours également pour l'offre avec les kits. Donc du coup, un kit acheté, le deuxième à moitié prix. C'est seulement jusqu'au 30. Donc si jamais vous voulez profiter ou d'un catalogue ou de l'offre des kits, dépêchez-vous, il ne reste que 2 jours. Sur ce, bon, je vais vous souhaiter une très belle après-midi. On va se retrouver jeudi. Alors jeudi à 18 h, ce sera un petit live avec une carte. Et ensuite, je vous proposerai, alors non pas de se retrouver le premier pour la sortie du catalogue, puisque en fait ma fille se fait opérer vendredi, donc je ne serai pas disponible pour... Et puis mon fils passe le brevet, enfin voilà, une grosse journée. Donc je ne serai pas disponible pour vous faire un live, mais je vous propose de nous retrouver dimanche à 14 h. Et dimanche à 14 h, je vous montrerai un petit peu les réalisations que j'ai faites avec les premiers produits que j'ai obtenus de ce catalogue qui sort le 1er juillet. Et qui, j'espère, vous donneront des idées, vous donneront envie d'en découvrir un petit peu plus au fil des mois avec moi, et en tout cas jusqu'en décembre. Voilà, sur ce, donc, on se retrouve jeudi pour une vidéo à 18 h. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.